Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Lockdown Studio Series, le numéro 11 du film Age of Extinction, qui est le seul qui m'intéresse de la vague 2. Alors, on a ici une boîte normale écrit Takara Tomy, ici Transformer Generation, avec comme d'habitude un artwork qui est toujours aussi beau avec Lockdown, qui tient son flingue, qui se vend pas avec malheureusement. Faut acheter Shadow Rider, qui est destiné pour la vague 3, que je ne crois pas acheter. Sur le côté gauche, on retrouve un close-up sur sa tête et bien entendu, il nous indique la classe de luxe. Sur le côté droit, la continuation du artwork, on a bien entendu un symbole Autobot qui est incrusté dans le stand en carton. Il est ni Autobot ni Decepticon, mais c'est une erreur pour toute la gamme. À l'endos, c'est indiqué que la taille, l'apparence et le décor inspirés du grand écran. Justement, le décor, c'est l'infiltration du vaisseau ennemi, ici qu'on voit en background. C'est indiqué le nombre d'étapes et bien entendu une petite phrase. Lockdown prouve pourquoi il est un des chasseurs de primes les plus redoutables de la galaxie. Il faut avoir écouté le film pour savoir pourquoi. Il a quand même capturé 4 Dinobos. Alors, le décor qui est inclus ici et les autres vedettes du film, dont Stinger, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et c'est indiqué ici le symbole Lamborghini parce que oui, c'est une Lambo. Lockdown le dit lui-même dans le film, il est un personnage de sans faction, mais il nous indique quand même que c'est un Decepticon. Close-up sur le stand en carton, alors c'est mon préféré de toutes les 4 que j'ai, c'est quand même l'intérieur du vaisseau de Lockdown ainsi que le petit vaisseau personnel de Lockdown qui est une réédition de l'Arche de Transformer 3, puis je trouve que le look est quand même assez différent. Puis ici on voit ça dire l'intérieur du vaisseau de Lockdown, c'est vraiment un petit Cybertron, il y a plein de trous ici, on voit même, peut-être pas sur écran, mais on voit même des buildings de la ville de Chicago ici, à travers les trous, fait que non, c'est vraiment génial. Il se transforme à Lamborghini Aventador, je peux pas vraiment dire l'année, par contre, il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est supérieure au jouet de Lockdown qui est sorti pour Transformer 4, alors il est très classe avec cette couleur-là, le gris métallique, vraiment très beau. Sinon, il y a d'autres effets de peinture ici pour les phares à l'arrière, ainsi que l'emblème ici sur le capot, que la version Age of Extinction avait aussi. Par contre, Otra de Last Night qui est sorti il y a un an a carrément tout le logo complet, alors j'aurais pas détesté qu'on l'aille lui aussi. C'est son seul point négatif dans ce mode-là, puis honnêtement, c'est pas si négatif que ça. On a des pièces translucides ici pour les phares avant avec aucune peinture à l'intérieur. C'est assez spécial, je dirais que ça fait un peu cheap, mais non, ça fait juste classe. Sinon, on a des vitres translucides ici sur chaque bord à l'avant, ainsi qu'à l'arrière de ton fumé, fait qu'on voit un petit peu à travers. Comparant la version Age of Extinction, ils ont été assez intelligents de ne pas mettre de logo Decepticon. La première fois que je l'ai transformé, j'étais un peu déçu qu'il n'y avait pas de couleur silver ici sur Légende, mais j'ai revu des images du film et il n'y en a pas, donc c'est screen accurate, donc c'est très acceptable. Sur chaque bord des portières, il y a un trou ici pour venir plugger le PEG des armes. Alors ça s'installe super bien, j'ai déjà mis le crochet, on peut venir le déployer. Alors c'est pas vraiment un mode attaque, c'est plutôt le mode pas perdre de pièces. Même avec les armes, ça roule très bien. Alors, vous vous souvenez tous du flingue qu'on pouvait mettre sur l'Age of Extinction. Alors, ces deux petits pegs-là, ici, on peut venir les installer dans ces deux trous-là. Mais ça tient pas. C'est pas fait pour tenir. C'est ma propre invention, c'est mon propre fan mode. Mais on peut le faire. Fait que c'est quand même assez droit. C'est sûr que s'il roule... tu sais, c'est ça. Et du point de vue d'en dessous, aucune partie du robot est cachée. Alors, j'aurais pas détesté qu'on puisse venir stocker ici les armes. Au moins le crochet sur cet angle-là, parce que je trouve qu'il y a quand même de la place. Le voici en comparaison avec la version Age of Extinction. Vous voyez la différence, que ce soit côté terre ou côté couleur, que ce soit la vitre ou le reste du véhicule. Il fait beaucoup plus enfantin celui-là. Il n'y a même pas de vitre ici sur le côté. Il fait... plus cheap, on va se le dire. Par contre, je devais le garder à cause du Gunface. Avec une autre Lamborghini des films, Hot Rod de Last Night, au côté taille, ça rejoint quand même. Avec Optimus Prime Évasion, avec la version de Last Night de classe Voyageur, avec la première interprétation de Lockdown, la version Animated, et la première version des films qui vient de Rush the Fallen Hunt for the Decepticon, qui est vraiment un hommage à l'Animated. Nous sommes rendus à la transformation qui est un mélange entre celle de Cogman et Barricade de Last Night, donc elle ne ressemble pas grand chose. On sépare ici les portières, comme ça. On déclipse toute cette partie-là ici du pare-choc avant, comme ça, et on vient juste le mettre sur cet angle-là, rabaisser
ici comme ça. Ensuite, on vient pivoter cette pièce-là. Par contre, c'est pas indiqué dans la notice, mais un système de glissement pour faciliter la rotation. Fait que on vient ici glisser comme ça vers le bas. On pivote et on vient verrouiller comme ça. Ensuite, on met cette pièce-là sur cet angle-là. On vient ici pivoter le bras. Comme ça. Fait qu'on a un bras déjà fait. On peut pivoter sans le système de glissement, c'est juste un peu plus serré. Comme ça. Ensuite, on vient ici déclipser cette partie-là. Et on pivote l'avant-bras. Sans oublier aussi de mettre sur cet angle-là cette petite pièce-là. Ensuite, on détache ici cette partie-là. Ici. Qui sont des pièces qui viennent aussi de Hot Rod de Last Night. On plie vers l'intérieur et on place cette partie-là sur le toit. On vient séparer les jambes et pivoter vers l'extérieur. On détache ici cette petite pièce-là. On descend les pieds, comme ça, et on vient placer sur cet angle-là pour former les talons. Et c'est pas vraiment fameux cette pièce-là. Sérieusement, c'est un peu nul à chier. Ça clipse même pas à l'arrière, vraiment dommage. L'autre bord, c'est la même chose. On détache, on rabaisse, et on vient le mettre sur cet angle-là. Ensuite, on vient ici mettre tout le backpack comme ça sur cet angle-là. Et là, vous voyez ce petit tab-là, on va juste pousser vers l'avant, comme ça. Et là, ça va venir sortir la tête et on la déploie comme ceci. Alors, ici, toute la partie du capot, on vient ici plier comme ça, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, comme ça. Et on la déplie, tout simplement. Et on va venir s'éclipser comme ceci. Et le voici en mode robot et il est quand même assez réussi. Son plus grand point négatif que je trouve dans ce mode-là, c'est qu'elle a l'air toute pognée ici au haut du corps. Même une nonne des années 1920, elle a l'air moins pognée que Lockdown en 2018. Tu sais, vraiment, là. À part de ça, ben, il est quand même très beau côté couleur. Justement, on a du bleu ici, ainsi que du silver, sans oublier le doré sur les abdos, ainsi que sur les cuisses. Alors, c'est supposé être le devant de la Lamborghini ici, mais c'est vraiment une fausse pièce, malheureusement. Et ça forme le visage d'Ironhide du film, tout simplement. Alors, on a aussi le même gris qu'on retrouve de la voiture ici sur les missiles, sur les épaules. On s'entend-tu que les couleurs du mode alternatif est très monochrome, alors c'est vraiment le fun que dans ce mode-là, on a d'autres nouvelles couleurs tout simplement. Et un petit détail que j'aime beaucoup, c'est les 3 griffes ici sur le torse qu'on voit justement dans le film. Alors ça rajoute du background comme si quand il avait capturé Scorn, ben, il l'avait griffé. Alors son visage ici qui est super détaillé, couleur silver, avec des yeux verts. Vraiment superbe. Et sur son crâne, on a ici, admettons, sa fameuse visière qui est rétractée. Alors, j'aurais vraiment aimé ça qu'on puisse la descendre comme on a pu voir sur, mettons, Bumblebee Hunt for Decepticons. Alors, pour avoir cette visière-là, il faut acheter une autre figurine du nom de Shadow Rider que je ferai jamais. Mais ça aurait été vraiment cool d'avoir cette option-là. Alors, je vais revenir un peu sur les défauts. Alors, on a ça ici, cette pièce-là qu'on doit pivoter pour finir la transformation. Puis, on a un trou à travers. Sérieusement, c'est vraiment cheap. J'ai vu des gens sur Internet vraiment le mettre comme ça. Et honnêtement, c'est quasiment beaucoup mieux tant qu'à moi. Puis, même si on voit la roue, on s'en fout, sérieusement. Est-ce que c'est mieux? Ouais, on va se le dire. Mais bon, pour la revue, je vais laisser de même. Ensuite, les autres défauts. Le backpack ici, qui est gigantesque. On est tellement habitué avec les jouets des films d'avoir ça que là, c'est vraiment une couche sur une couche, avec un énorme trou ici au milieu. C'est ridicule, puis en plus, il est sur un angle. Mais bon, du point de vue d'en avant, à part, admettons, sur le côté des abdos, on ne voit pas tant que ça. Peut-être un peu sur chaque bord de la tête. Mais bon, tu sais, on est tellement habitué. Sinon, on a les roues qui sont apparentes sur chaque bord des tibias. Ça aurait été vraiment le fun qu'on puisse les rentrer un peu plus vers l'intérieur. Sinon, j'ai fait une erreur pendant la transformation. J'ai mis ici les talons sur cet angle-là. Il faut vraiment aller à fond comme ceci. Ce qui nous offre une excellente stabilité. Pour les articulations de la tête ici qui est sur un bas joint, on peut justement la mettre un peu plus vers l'avant ou à l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Sinon, on a bas joint ici sur l'épaule, fait qu'on peut mettre sur cet angle-là. Comme ceci, ça pogne. Par contre, dans le backpack, on a un pivot ici, mais qui est dû à la transformation. Sinon, bas joint ici, donc, on peut mettre 90 degrés, de gauche à droite. On a un pivot ici à la fourche. On a un bas joint ici, donc on peut mettre sur cet angle-là seulement. Genre vraiment sur cet angle-là, on peut pas vraiment rentrer un peu plus vers l'intérieur. Sinon vers l'arrière,
ça pogne ici, donc ça bouge pas tant que ça. Ben, il faut le mettre sur cet angle-là comme ça. C'est assez spécial cette affaire-là, il se déclipse en plus. Sinon, on a un pivot ici, articulation quasiment 90 degrés vers l'arrière. Les pieds, on peut les monter comme ça, mais c'est de la transformation et c'est tout. Un petit défaut que j'ai oublié de parler, ce panneau-là aurait pu se replier ici en dessous du bras. Passons aux armes. Alors, la première, c'est bien entendu son fameux crochet. Alors, de base, c'est déjà une pince. Ici, malheureusement, elle est particulier. Il y a beaucoup de détails. C'est vraiment sweet. Sinon, seulement une articulation ici comme ça, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors, à part de ça, on a ici un peg 5 mm ainsi qu'un peg rectangulaire pour mettre sur le côté des portières. Et la fameuse épée qu'ils utilisent dans le combat final, alors beaucoup de détails, peu importe le bord, vraiment sweet. Et vite de même, elle me rappelle beaucoup, admettons, celle de Swoop de la compagnie sœur Planetix. Fait qu'on peut les mettre dans ses mains ou dans les mêmes trous que les portières. Et on peut venir les stocker ici, que voici. Alors, on peut y mettre aussi le gun de la version Age of Extinction, mais vous voyez la différence de ton de couleur. Mais on peut le faire pareil. Malheureusement, il n'y a pas de trou ici sur la tête, donc on peut pas mettre le gun face, malheureusement. Mais on peut y mettre dans la main, puis il est cool ce gun-là, pareil. En comparaison avec la version Age of Extinction qui est aussi un classe Deluxe, alors vous voyez la différence de taille, de couleur. Il y a aussi ces deux pièces-là sur le plastron qui font partie du capot du véhicule. Lui, c'est vraiment toute une fausse pièce, malheureusement. Et aussi Hot Rod de la Sniper qui est un énorme remodelage de lui. Alors, j'avais parlé dans ma revue que j'aurais pas détesté qu'il y ait un nouveau lockdown à partir de celle-là. Et honnêtement, il aurait dû vraiment suivre ça parce qu'il est beaucoup mieux. Et avec Optimus Prime, que ce soit l'évasion ou le voyageur de Last Night, alors Lockdown est peut-être une tête de moins qu'Optimus Prime dans les films. Et là, on n'a pas quelque chose qui respecte la taille. Et pour une gamme que beaucoup de gens défendent en disant respecte la taille, non, juste pas, ok? Et avec la version Animated ainsi que la version Age of Fallen Hunt for Decepticons, qui sont tous les deux des Deluxe qui forment en mode robot des gros voyageurs, même un peu plus gros qu'un voyageur. Et il aurait dû utiliser cette technologie-là pour justement ce lockdown-là, parce que ces deux-là datent quand même d'une certaine époque, à peu près une dizaine d'années. Même la compagnie Unicta, ils l'ont fait avec leur propre pellicule. Puis honnêtement, là, tu n'es pas obligé d'avoir un gros voyageur, juste un petit voyageur ou tout simplement un plus gros Deluxe, ça aurait pu faire la job. Justement, il va peut-être avoir un oversize de lui, mais bon, le mode voiture doit rester pour moi un Deluxe et le mode Euro doit être un peu plus gros. Je pense pas qu'il va y avoir un kit third party qui va pouvoir améliorer ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande chaudement. Okay? C'est le meilleur de tous ceux qui ont sorti, à part bien entendu Pericule, mais celui qui est le moins cher. Okay? Justement, côté prix, je l'ai payé à peu près 28$ avec les taxes. Son prix initial, c'est 30$ sans les taxes. Moi, je l'ai pris à mon Walmart. Alors, la qualité de plastique reste aussi égale que les autres de la même gamme Studio Series et de Last Night. Justement, c'est pas mon préféré. Je préfère toujours Stinger et Blackout. Par contre, il est meilleur que Crowbar, ça c'est certain. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description sur Facebook. Alors, j'ai fait un petit fan mode avec le gun Age of Extinction. Allez voir ça. Alors, si vous voulez m'encourager, vous savez déjà quoi faire. Vous n'êtes pas des imbéciles. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.